Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, 17e partie du livre « Comment éveiller le rêveur ». Aujourd'hui, nous allons aborder les différentes voies spirituelles qui s'offrent à nous. Nous allons les examiner et les étudier ensemble. J'ai longtemps cru qu'il fallait être faible pour s'engager sur une voie spirituelle. Je regardais les gens qui se dirigeaient dans les églises, les mosquées ou les temples, qui priaient Dieu pour obtenir son amour ou son pardon, et je les croyais faibles. C'est faux, c'est complètement faux, j'avais tort. Il faut beaucoup de force, il faut la force du guerrier pour oser affronter les difficultés présentes sur le chemin, sur la voie spirituelle, et avancer jusqu'à la réalisation. Il faut beaucoup d'audace pour conquérir le ciel, je ne cesse de le répéter. L'audace est peut-être la meilleure, la plus grande des qualités qui soit. Je commence à lire. De nombreuses voies s'offrent aux chercheurs spirituels. Les principales, reconnues par plusieurs, se divisent en 3 chemins. C'est ce que l'on appelle les voies traditionnelles. Bien que différentes en apparence, toutes 3 conduisent au même point, soit l'union avec Dieu. Il s'agit de la voie de l'amour, celle de l'action et, enfin, celle de la connaissance. La voie de l'amour est la plus connue, surtout ici en Occident. Elle s'adresse à un plus grand nombre, est plus facile à comprendre comme à pratiquer. C'est la religion du petit peuple, du commun des mortels. Pour les gens ignorants, c'est facile d'enseigner l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Depuis 2000 ans qu'on nous chante et je n'ai pas l'impression qu'on s'aime davantage. C'est une voie cependant qui s'offre à tous et chacun, la voie de la dévotion et de l'amour à Dieu. Pour certains, c'est la meilleure des voies. Et de nombreux mystiques ont réussi à atteindre les plus hauts sommets de la spiritualité grâce à cette voie. Loin de moi l'idée de la dénigrer, croyez-moi. Elle ne requiert aucune condition particulière, aucune connaissance approfondie, aucune pratique compliquée. Il suffit d'aimer. De par sa grande simplicité, elle est la plus populaire, non seulement ici en Occident, mais en Orient également. Cela n'empêche pas le fait que de très grands personnages ont gagné en sagesse et se sont réalisés pleinement grâce à cette voie, comme je viens de le mentionner. Aimer est supposé être quelque chose de naturel, mais il y a lieu d'en douter parfois à regarder notre monde. Effectivement, la voie de l'amour exige simplement une immense dévotion envers celui qui est considéré comme le Père suprême, le Créateur, la puissance ou l'intelligence supérieure. Tout l'amour que quelqu'un peut donner est résolument tourné vers Dieu et s'adresse toujours à lui. Sur la voie de l'amour, on doit aimer Dieu par-dessus tout et tous. Ce grand amour s'adresse premièrement à Dieu, mais aussi à toute sa création, par extension évidemment. L'amour envers ses frères et sœurs, envers la nature en général, est également développé puisque l'univers entier est considéré comme une création du divin, donc il est une partie de lui. C'est le genre de voie qui fait que les foules vénèrent tel ou tel autre lieu saint, prient, font des sacrifices quelconques, pratiquent des rites, des cérémonies, etc. Vous connaissez probablement cette voie plus que toute autre, mais il y en a d'autres. La seconde voie, la voie de l'action, se mêle souvent à la voie de l'amour. Effectivement. N'est-ce pas par amour que l'on aide ses frères et ses sœurs, que l'on accorde de l'attention aux plus démunis, que l'on fait des dons à des organismes charitables, et bien plus encore? L'amour conduit à l'action, comme vous le voyez. La voie de l'action fait donc souvent partie de l'amour, et elle exige qu'il y ait amour pour que l'acte soit posé. Sur cette voie, tout acte est offert au divin, comme une offrande. Le fruit des œuvres ne nous appartient pas. C'est là le véritable altruisme. Donner sans attendre de recevoir, ne serait-ce qu'une tape dans le dos ou ne serait-ce qu'un remerciement.
Là aussi, de nombreuses personnalités ont laissé leur marque en se donnant corps et âme pour les autres. On en a de nombreux exemples. La troisième voie possible est celle de la connaissance, par une recherche constante de la vérité, par la discrimination entre le vrai et le faux, le réel et l'impermanent. Le disciple parvient à la connaissance suprême, celle du divin, avec lequel bientôt il ne fera plus que. Ces trois voies sont bien connues et pratiquées, plus ou moins rigoureusement, par des milliards d'adeptes de par le monde. Elles se mélangent, se joignent, se recoupent. Elles ne forment que très rarement une voie uniforme. Effectivement, quand on pratique l'amour et la dévotion, on pratique aussi l'action. Et quand on pratique l'action, on vient qu'à connaître des expériences, donc à connaître davantage le divin. Pourtant, quand on connaît les littératures spirituelles, je fais allusion ici à ce que l'on appelle les livres inspirés, les livres saints, formant, entre autres, la base de toute religion digne de ce nom, on remarque qu'une autre voie se dessine. Effectivement, plus on lit, et c'est pourquoi c'est important de lire et d'écouter des satsangs et des enseignements des maîtres spirituels, plus qu'on s'aperçoit qu'il y a une autre voie, une quatrième voie qui se dessine tranquillement. Un peu comme si cette quatrième voie était le résultat de la pratique des trois précédentes. Cette quatrième voie est celle du détachement, aussi appelée abandon ou renoncement. Cette voie est particulière car elle exige beaucoup plus que les précédentes. C'est toute sa vie, tous ses biens, tous ses désirs, ses rêves, ses attachements que l'on doit abandonner. Que peut-il y avoir de plus exigeant? Qui est prêt à faire don de lui-même à ce point? Es-tu prêt à faire don de toi-même au point de ne plus être, de ne plus exister? Voilà la question que l'on peut se poser. Le renoncement est une voie très particulière, très difficile, très exigeante. Le Bhagavad Gita, par exemple, termine son récit avec l'énoncé de cette voie, la voie du renoncement. Pourtant, nombreux sont ceux et celles qui l'omettent. De grands auteurs, de grands sages ont fait des commentaires sur le Bhagavad Gita et pourtant, ils n'ont pas parlé de la voie du renoncement. Ils ont toujours parlé des trois premières voies, en oubliant la quatrième. J'ai personnellement lu cette œuvre de nombreuses fois avant de m'en apercevoir, à mon grand étonnement. Donc, cette quatrième voie se profile et, quand on comprend enfin le pourquoi du comment, on voit bien que tout ce système suit lui-même une voie progressive. Laissez-moi expliquer. Tout commence par la voie de l'amour. Peut-être est-ce dans ce domaine que tu te sens le plus à l'aise. Une forte majorité de personnes se sent bien sur cette voie. Comme on l'a vu, il s'agit d'aimer, tout un chacun, l'univers et le divin. Mais aimer ne suffit pas. Malheureusement, seul l'amour, c'est insuffisant. Pas de la façon dont on aime normalement, du moins. Pour l'homme, l'amour n'est jamais désintéressé. L'être humain est un être égoïste. Je ne cesse de le répéter. Il est toujours égoïste. On aime parce que l'on ressent du plaisir, parce que l'on reçoit de l'amour en retour, par attrait sexuel ou autre. L'amour humain est limité et imparfait. L'amour dont il s'agit en spiritualité n'est donc pas l'amour humain. Certes, l'amour humain peut atteindre de grands sommets. Les arts en témoignent, la musique en témoigne, la peinture en témoigne. Il y a des architectures monumentales faites par amour et par amour uniquement. Il ne ressemble plus alors à ce que nous considérons comme de l'amour en temps normal. Ça dépasse l'amour humain que nous connaissons. Il ressemble davantage à une admiration sans borne qui demeure toutefois réaliste, sans placer le sujet sur un piédestal, comme nous le faisons parfois avec nos supposés héros.
Effectivement, combien de gens plaçons-nous sur des piédestals, des sportifs, des stars du rock, des politiciens, des hommes d'action. Nous en faisons des héros, nous leur consacrons tant d'amour, tant d'admiration. Notre amour, notre caricature d'amour doit s'effacer ou grandir pour devenir un amour divin. Le divin ne fait-il pas pleuvoir sur les bons comme sur les méchants? Effectivement, je dis souvent, le soleil brille pour tous, bons ou mauvais. L'amour divin est égal. Il n'y a aucune différence. Pour Dieu, il n'y a pas de différence entre une plante, entre un chien, entre un humain. Il les aime tous de façon égale, car ils sont tous un. Personnellement, j'ai toujours trouvé que l'amour est une mauvaise voie, mais un merveilleux résultat. Il est clair que ce n'était pas mon chemin. Aimer sans action, c'est un amour mort, inutile. Comme on dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. De même, l'amour sans action est une comédie, un simple épanchement émotif et sentimental, sans force. Pour que l'amour soit efficace, il doit être accompagné et suivi de l'action. Même si j'aime mon voisin, si je ne fais rien pour l'aider quand il est dans le besoin, si je ne le démontre pas par mes actes, de simples paroles sont comme du vent et ne laissent en fin de compte aucune trace valable. Ce sera tout pour aujourd'hui et je crois qu'il y a matière là à réflexion. Effectivement, l'amour doit être suivi de l'action. Même si j'aime mon voisin et que je ne fais rien pour l'aider, même si j'ai des sentiments les plus élevés qui soient, en quoi mon amour est-il utile? L'amour doit être suivi de l'action. On parle toujours que la vie est un mode de vie d'action. C'est là que l'action prend sa place. Une action désintéressée. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver pour la prochaine partie. Et je vous rappelle toujours que vous pouvez vous abonner à la chaîne Bougourou Mario et m'envoyer vos commentaires sur Messenger ou sur Facebook à Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. Merci et au revoir.